Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la communication nerveuse. Les communications, en général, les communications intercellulaires au sein de l'organisme permettent aux différents organes d'accomplir leurs fonctions de façon coordonnée et intégrée. Parmi ces communications, il y a communication nerveuse et communication hormonale. Nous avons déjà vu la communication hormonale dans le premier chapitre de cette unité, mais maintenant on va entamer la communication nerveuse. La communication nerveuse est le moteur de l'ensemble du comportement de l'être vivant dans un environnement donné. Il permet aussi la connexion entre l'environnement et le corps de l'être vivant. Prenons l'exemple de ce joueur de football et de cette joueuse de tennis. Ils ont réagi avec le ballon, mais pas au hasard. Ils ont réagi suite à une communication entre l'environnement et le corps, et aussi il y a une communication qui s'est apparue dans leur corps, c'est la communication nerveuse. Donc tout d'abord, ils ont vu le ballon, ils ont reçu cette image par l'un de ces organes sensitifs qui sont les yeux. Il y a une stimulation des yeux. Puis, il y a eu un message nerveux dans le corps qui a donné l'ordre aux muscles pour, euh, pour bouger ou bien pour réagir, pour attraper le ballon ou bien réagir autrement. Prenons un autre exemple de ce bonhomme on remarque qu'il parle au téléphone. Ce bonhomme, il n'a pas fait cette action au hasard. Bien sûr, il y a une sonnerie de téléphone qui a simulé l'un de ses organes sensitifs qui est l'oreille. Donc, il a entendu la sonnerie. Puis, il y a une communication nerveuse qui dit qu'il faut prendre le téléphone et répondre. Donc, on peut dire, il y a stimulation par des stimulus. Ces stimulus, ils stimulent quoi? Ils stimulent les récepteurs sensitifs qui produisent un message nerveux qui passe vers le centre nerveux. Ce centre qui fait le traitement de ce message et produire un autre message qui est un message nerveux vers les organes récepteurs. Ces messages sont transportés par un canal. Le canal, on parle des nerfs. Donc, la communication nerveuse est le moteur de l'essentiel du comportement de l'être vivant dans un environnement donné, alors que celui-ci consiste essentiellement en des réponses rapides ou réflexes qui sont produites à la suite de la réception sensorielle d'une information ou d'une stimulation. C'est le stimulus. Stimulus, c'est quoi? C'est un signal auquel un de nos organes de sens est sensible et qui se transporte par le nerf. Le nerf, bien sûr, c'est le canal de transport de ce message nerveux. Les questions qui se posent dans ce chapitre: comment s'établit cette communication entre récepteurs sensoriels et organes effecteurs? Quelles sont les caractéristiques du nerf, qui est le canal de transport? Comment se forment les influx nerveux, qui est le message nerveux, qui est le message? Comment les influx nerveux sont transférés à travers les nerfs aux organes? Et bien sûr, on va voir quelle est la nature de ces influx nerveux. On va commencer par les caractéristiques du nerf. Donc, pour mettre en évidence les caractéristiques du nerf, on va se baser sur une expérience du nerf sciatique de la patte postérieure du grenouille. On va faire une expérience virtuelle. J'ai ici un stimulateur. On va stimuler le nerf et on va voir ce qu'il va arriver. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une contraction de muscles. Donc,
nous avons simulé le nerf à ce niveau-là, mais nous avons eu une réponse à ce niveau, au niveau des muscles. Donc, la première caractéristique, c'est ce que le nerf est conducteur. Ça veut dire quoi conducteur? Nous avons fait la stimulation à ce niveau. Donc, il y a l'apparition du message nerveux qui s'est passé par ce nerf vers le muscle. Donc, le nerf, il a conduit ce message nerveux de ce point à ce point. Maintenant, vous allez me dire qu'il peut-être le mouvement de muscle, il est contrôlé par le système nerveux central. On va faire autre expérience. Maintenant, on va couper la connexion ou bien la liaison entre le nerf et le système nerveux central. Par la suite, on va faire une autre simulation du nerf et on va voir qu'est-ce qu'il va arriver. Lorsqu'on fait une stimulation de nerf, qu'est-ce que vous remarquez? On remarque toujours il y a une réponse. Donc, deuxième caractéristique, ce que le nerf, il est excitable. Ça veut dire quoi excitable? Lorsqu'on fait une excitation, il répond. Donc, il y a une réponse. Dans ce cas, on peut dire que le nerf, il a deux caractéristiques. Il est excitable et conducteur. Excitable puisqu'il a donné une réponse. Conducteur puisque nous avons fait l'excitation à ce niveau-là. Mais la réponse, il s'est apparu à ce niveau-là. Revenons à notre diapositive. Donc, comme résultat, c'est contraction du muscle gastrocnémien. Donc, c'est ça le muscle gastrocnémien. Nous avons fait l'excitation à ce niveau et nous avons vu la contraction du muscle gastrocnémien. Comme interprétation, l'excitation du nerf a produit un influx nerveux qui s'est conduit au muscle. Donc, il a produit un influx nerveux à ce niveau qui s'est conduit au muscle à ce niveau-là. Donc, comme conclusion, on peut dire que le nerf a deux caractéristiques, il est excitable et conducteur. Maintenant, on passe au dispositif expérimental pour l'étude de l'excitabilité et la conductibilité du nerf. Donc, pour étudier ces caractéristiques, on travaille avec l'oscilloscope. Donc, l'oscilloscope est un appareil de mesure précis qui permet l'étude de l'activité électrique du nerf. Toujours, il y a des électrodes stimulatrices et puis il y a deux électrodes réceptrices qui reçoivent le message nerveux. Ce message nerveux qui sera enregistré ou bien donné un enregistrement du potentiel d'action sur l'écran. Donc, on va voir tout ça dans la partie qui suit, ça veut dire le principe de fonctionnement. Le principe de fonctionnement de l'oscilloscope, il est composé tout d'abord par un canot à électrons qui génère un faisceau d'électrons qui passe par là et qui donne un spot lumineux visible sur l'écran. Ce faisceau d'électrons, il passe entre quatre plaques. Vous voyez très bien, il passe entre quatre plaques, deux plaques verticales et deux plaques horizontales. Les deux plaques verticales font dévier le faisceau d'électrons et donc le spot lumineux horizontal de gauche à droite. On parle de balayage de gauche à droite, de gauche à droite. Et pour les plaques horizontales, déviant verticalement le faisceau d'électrons, ça veut dire qu'il contrôle l'amplitude de l'enregistrement qu'on obtient. Donc, ce dispositif permet d'enregistrer les états électriques de fibres nerveuses isolées. Comme ces phénomènes électriques sont de très faible amplitude, il est nécessaire de les amplifier en utilisant le détecteur, l'oscillographe cathodique, relié à des microélectrodes. Le dispositif comprend une partie pour la stimulation, c'est ici, et une partie pour l'enregistrement, il s'est enregistré par les électrodes réceptrices.
Pendant l'expérience, le fibre doit être mise, ça veut dire le fibre par laquelle on va faire l'expérience doit être mise dans une cuve contenant le liquide physiologique adéquat pour qu'il fonctionne normalement. Ça veut dire comme il est dans son état vivant. Les résultats sont observés sur l'écran de l'oscilloscope. Il donne un enregistrement du potentiel d'action qui contient des phases. Il y a dépolarisation, repolarisation et hyperpolarisation. Donc on parle de potentiel, soit on obtient un potentiel d'action monophasique, il y a monophasique, qui contient un artefact de stimulation. Artefact de stimulation, ça veut dire le moment où on a fait la stimulation. Puis la dépolarisation, puis la repolarisation et par la suite hyperpolarisation. Soit on obtient un potentiel d'action diphasique. Toujours il y a artefact de stimulation. On a dépolarisation de la première électrode réceptrice, repolarisation de la première électrode, dépolarisation de la deuxième électrode et repolarisation de deuxième électrode. Par la suite, on va voir pourquoi on obtient soit un potentiel d'action diphasique ou bien un potentiel monophasique. Et on va voir c'est quoi, ça veut dire quoi ces étapes de l'enregistrement, ça veut dire quoi dépolarisation et ça veut dire quoi repolarisation. On va s'arrêter là et merci pour votre attention.